Oh, alaba. Simplemente. Simplemente alaba. Está llorando. Está llorando, alaba. En la prueba. En la prueba, alaba. Está sufriendo. Está sufriendo, alaba. No importa. No importa nada. Tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Y él abre puertas, nadie puede cerrar. Y él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alabas a Dios. 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 La gente necesita entender lo que Dios está hablando. Mira lo que hace el Señor. Cuando Él queda en silencio, es porque Él está trabajando. ¿Verdad, Señor? Aleluya. Solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos, digo contigo, es hora de vencer. Ahora todos, aleluya. Oh, alaba, díselo, simplemente. Simplemente alaba. Está llorando. Está llorando, alaba. En la prueba, alaba. Está sufriendo. Está sufriendo, alaba. Pero eso no importa. No le importa, alaba. Tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Y Él abre puertas, nadie puede cerrar. Y Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alabas a Dios. Díselo. Alabas a Dios. Por favor. Alabas a Dios. 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 Oh, alaba. Queremos alabarle. Simplemente alaba. Está llorando, alaba. Y en la prueba. En la prueba, alaba. Está sufriendo. Está sufriendo, alaba. No importa. No importa nada. Tu alabanza le escuchará. Gloria al Señor. ¿Cuánto lo creen? Amén. Nous le croyons, Seigneur, de tout notre cœur. Por eso que estamos aquí. Nous croyons au Fils de Dieu. Y creemos que ha venido de carne, que ha muerto en la cruz y est ressuscité le troisième jour. Nosotros creemos más profundo de nuestro corazón. Merci, Señor. Gloria al Señor. On va présenter ces moments devant Dieu. Benci a un hermano. Benci a Antonio, el trésorier. Antonio, tu présentes ces moments, s'il te plaît. Oramos con el hermano. Presentamos este culto entrante, que será bien en este culto, ambientado con poder y con gloria, Padre. Presentamos este portador de tu palabra, úngelo, Padre, de tu Espíritu, para poder hablar a tu pueblo. Padre, no queremos palabras de nombre, le queremos palabras que vengan de tu boca. Que tu palabra vaya cantando, que una semilla cada
Y el pueblo dice: a ti la gloria, Señor. Vino a esta tierra y anduvo por ella, y nunca se cansó de hacer el bien. Su boca y sus labios solo sirvieron para bendecir. Él es el enviado de la gloria. Siente. Él es el que existe desde el principio. Él es el mismo Dios hecho persona. Él es aquel de quien habló Isaías. Él es que la tierra y el mar hizo. Él es quien con su sangre lo limpia. Mira, siente lo que dice el Señor. Él es el Mesías, Cristo prometido. Él es el Cordero que el pecado quita. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el ungido. Él es el Mesías. Él es el Mesías, Cristo prometido. Él es el Cordero que el pecado quita. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el ungido y Él es el Mesías. Diga conmigo: ya la vale, ya la vale, ya la vale. Díselo: ya la vale, ya la vale, dale la gloria. Ya la vale, ya la vale, ya la vale. Ya la vale, ya la vale, dale la gloria. Ya la vale, ya la vale, ya la vale. Ya la vale, ya la vale, dale la gloria. Díselo: ya la vale, ya la vale, ya la vale. Ya la vale, ya la vale, dale la gloria. Ya la vale, ya la vale, ya la vale. Ya la vale, ya la vale, dale la gloria. Ya la vale, ya la vale, ya la vale. Ya la vale, ya la vale, dale la gloria. Y yo quiero amar, díselo: amar, amar, amar. Amar, amar, amar. Amar a mi Señor. Yo quiero amar, 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 amar. Amar a mi, amar a mi Señor. Díselo: y todo lo que tengo me lo has dado tú. Díselo: y todo lo que tengo me lo has dado tú. Y todo lo que tengo me lo has dado tú. Y todo lo que tengo me lo has dado tú. Todo lo que tengo me lo has dado tú. Todo lo que tengo me lo has dado tú. Pasaron un día y pasaron dos, y al tercer día mi Jesús resucitó. Díselo: pasaron un día, pasaron dos. Díselo: al tercer día mi Jesús resucitó. Pasaron un día y pasaron dos, al tercer día mi Jesús resucitó. Pasaron un día y pasaron
Tomba et le vent souffla, la pluie tomba et le vent souffla.
Donc c'est le bébé qui a tout dans la main, ça pour l'amour de Dieu. Le dernier cantique. Oui. On va chanter le dernier cantique pour l'amour de Dieu. Et on va laisser la place à toi. Ay, hermano precioso que transmite el poder de Dios, que sus vidas están de continuo llenas de unción. Cierra tus ojos, por favor. Aleluya. Cierra tus ojos. Pagan el precio, pues están consagrados a la oración. Díselo. Aleluya. En su aposento cerrada la puerta, tu sana Señor. Están llenos de nobleza y de sinceridad. Aunque tienen victoria de su vida, no hay vanidad. Humildad. la gloire. Amen. Tenemos que ser humildes. Si está para la cosa, mon frère.
Juan, voy a seguir, Juan. C'est ta parole, ça. Tu dois diminuer. Pas que Dios crezca. C'est pas que Dieu crezca et toi tu diminues. Non, c'est à toi de diminuer en premier. Donc le Seigneur, c'est à toi de le faire. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, je crois qu'on va laisser la place à la parole de Dieu. On va prier le Seigneur. On va dire à un frère, je vais présenter le serviteur. Mais ici, la paix, le Seigneur, s'il te plaît. Señor Padre Santo de la vida, Me he dicho que Señor, te bendiga quiero el momento que tu veux. Ese de la tarde, On a fait ce que tu veux, ta parole, on a prié, on a chanté, Seigneur. Pero inmediatamente, Señor, es tu palabra, Señor. Te pido, por favor, usa de tu siervo, Señor. Mete la compréhension dans nos cœurs, mete la sagesse, à la riqueza, Señor, en el nombre de Jesús. De la palabra paz, Señor, ayúdale a poder desarrollar esa palabra en el nombre de Jesús. Gracias, Padre mío. Amén. Racconta chi perché non c'est pas bon. Voilà, C'est pas gloire au bon. Seigneur. Amen. Amen. Voilà, tutte le foto. Voilà, rappelez que mardi, on Si a tu as parlé le foto. d'une partie Voilà, là c'est bon. de l'aperçu de la vie. Parce qu'on ne sait pas tout, on ne connaît pas tout. Même le ciel, le paradis, que ce soit l'enfer, que ce soit la croix, Jésus, on ne sait pas tout. La Bible dit on connaît en partie. Donc, si quelqu'un a la prétention de connaître tout, c'est qu'il s'est trompé. Dieu permet que nous puissions savoir l'essentiel le plus important. Vous comprenez ça? Amen. Alors, Martin en a parlé, je l'ai dit vite fait, de cette histoire que je vous avais dit sur le mauvais riche et Lazare. On avait parlé qu'ils étaient dans le séjour des morts. Et rappelez-vous, ce qu'on avait dit, c'est qu'il était écrit que le riche mourut et fut enseveli. Donc c'est la mort physique. C'est le verset 22, ça, Luc 16. Après le verset 23, de suite, il est écrit dans le séjour des morts. Dès qu'il meurt physiquement, il est de suite dans le séjour des morts. Dès qu'il est dans le séjour des morts, la Bible dit qu'il était en proie au tourment. C'est-à-dire que le perdu, quand il vient à mourir et qu'il va dans ce lieu de tourment, le tourment commence à l'instant même où il rentre dans le lieu de tourment. D'accord? Le tourment commence. La soif commence parce qu'il n'avait pas droit à boire. On avait dit la souffrance. Et tout ça, c'était, on avait dit, le tourment éternel. La souffrance éternelle. La soif éternelle. La conscience d'avoir laissé sa famille perdue parce qu'il dit j'ai 5 frères. Et qu'est-ce qu'on avait dit? Ce problème, c'est que l'enfer, c'est la coupure ou le contact familial qui est coupé pour l'éternité. C'est coupé pour l'éternité. Il n'y a pas de famille en enfer, ça n'existe pas. Vous comprenez ça? Le lien familial en enfer n'existe pas. Et on avait dit pourquoi il dit envoie l'ensemble dans la maison de mon frère. Ça doit être vérifié, parce qu'il sait que lui, il ne pourra plus jamais sortir de ce lieu. On avait dit que Jésus, Dieu, ressuscite un sauvé, pas un perdu. Amen. Les perdus ne résisteront jamais. Jamais. Simplement pour être jugés devant le trône blanc. Lazare, quand il est ressuscité, le frère de Marie et de Marthe, il était sauvé. Le fils de la femme de Naïm, il était sauvé. La fille de Jésus, elle était sauvée. Voilà pourquoi Jésus l'a ressuscité. Mais Jésus ne ressuscitera jamais un perdu. Jamais. Parce que c'est contre sa parole. Et Dieu n'ira jamais contre sa parole. Béni soit notre Seigneur. Et on avait dit qu'il dit, enfin qu'ils se répandent. Car s'ils voient un mort ressuscité, il dit, ils se répandiront. Donc à l'enfer, il savait que le seul moyen d'échapper à l'enfer, c'était la repentance. Il le savait, mais il ne l'a pas fait. Que Dieu vous aide, béni soit notre Seigneur. Amen. Et avant de commencer, je vous dis une chose, pour laquelle j'ai eu à cœur de parler de cela. Et on a dit que ce n'est pas un message pour juger ni pour condamner. C'est un message d'avertissement. Pour avertir, mais pourquoi? Vous allez comprendre. Comment ça fait que les musulmans font des réunions à leur façon? Ça fait des centaines d'années. Et leurs réunions n'ont pas changé. C'est toujours la même façon. Les juifs font des réunions à leur façon. Ils n'ont pas changé. Les témoins de Jéhovah, ils n'ont pas changé.
Les catholiques, ça fait des centaines d'années qu'ils font des réunions. Ils n'ont pas changé. Excusez-moi, les Mormons, leur façon de faire la réunion, ils n'ont pas changé. Qui c'est qui a changé? C'est les évangélistes, c'est nous. Les religions n'ont pas changé, les sectes n'ont pas changé, pendant des centaines d'années. Et nous, on a changé. Nos réunions ont changé, la prédication a changé, nos missions ont changé. Pas dans le progrès, mais dans le négatif. Je le dis dans le sens où on va dans beaucoup d'églises et on voit le monde. Le monde par l'église. Parce qu'il y a un changement. Les religions ne changent pas, les sectes ne changent pas, et nous on change. Parce qu'on veut moderniser l'évangile. On veut moderniser les réunions. On veut les rendre modernes. Il ne faut jamais chercher, amen, à changer l'évangile pour adapter l'évangile à la vie d'aujourd'hui. C'est une grande erreur. C'est à nous à nous adapter à l'évangile. Béni que c'est notre Seigneur. Parce que si on cherche, écoutez bien, à changer l'évangile, en fait de l'adapter à la vie d'aujourd'hui, c'est changer Dieu pour l'adapter à la vie d'aujourd'hui. Et la Bible dit que Jésus, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc quiconque cherche à changer l'évangile, il cherche à changer Dieu. Et on ne peut pas changer Dieu. Un évangile modernisé ne sauve personne. N'amène au paradis personne. Un évangile selon Dieu, la parole selon Dieu, voilà l'évangile qui sauve. Béni que c'est le nom du Seigneur, et il y a bien le sang de la gloire. Alors que Dieu nous aide, amen, à rester dans la simplicité. Dans la simplicité. Amen. Ne cherchons pas à ajouter des choses en fait d'attirer des âmes. Jésus a dit, personne ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Ce n'est pas nous qui attire les âmes, c'est le Père. Alors, ne cassez pas la tête. Notre devoir, c'est de prêcher, de témoigner, de prier. Le reste, c'est celui qui le fait. Béni que c'est le nom du Seigneur. Voilà, on va rentrer dans le sujet de la parole de Dieu et on va me porter en une partie. Il a tellement dit, tout l'Ancien Testament parle de l'enfer. Le Nouveau Testament parle de l'enfer. Les évangiles, les épîtres, l'Apocalypse. Il y a énormément à dire. Donc, on ne peut pas tout dire parce qu'il y a beaucoup. Alors, la Bible parle de l'enfer concernant les perdus. Et la Bible dit qui ira à l'enfer. La Bible le dit. C'est écrit dans la Bible. À maintes reprises. Il y a une grande liste à faire. Mais voilà. Quand on prend les évangiles, Jésus s'adresse à maintes reprises au peuple de Dieu. Pas aux inconvertis, pas aux païens, pas aux idolâtres. Il s'adresse au peuple de Dieu, il parle de l'enfer. Donc ça veut dire qu'il faut avertir le peuple. Il faut que le peuple soit averti. Il ne faut pas prêcher l'évangile à chaque fois. Pardon, l'enfer à chaque moment. Il faut prêcher la bonne nouvelle, il faut prêcher Jésus. Mais il faut que le peuple soit au courant du danger que nous pouvons courir si on n'est pas en règle avec la parole de Dieu. Sinon, de même qu'une église doit être éclairée dans le domaine de l'évangile, de la grâce, de la gloire, du retour de Jésus, de la croix, de la résurrection, du pardon des péchés et de toutes ces choses-là, eh bien, il faut que l'église soit au courant aussi du danger qu'on peut courir si on ne fait pas la volonté de Dieu. Amen. Béni que c'est dans le Seigneur. Alors voilà ce que va dire l'apôtre Pierre. Et on va lire dans la seconde épître de Pierre au chapitre 3, verset 1er. Chapitre 3, verset 1er. De Pierre, chapitre 3, verset 1er. Il va dire, voici, déjà bien aimé, la seconde lettre que je vous écris, dans l'une et dans l'autre, voilà ce que Pierre, l'apôtre, cherchait. Je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence. Il cherchait à éveiller, amen, l'intelligence de l'Église par des avertissements. Ce n'est pas une obligation. C'est-à-dire que Pierre n'a rien imposé. Pierre n'a jugé personne. Pierre n'a condamné personne. Pierre a averti. Et après a laissé les gens libres. Vous comprenez ça? Ce soir, on va prendre le temps de l'enfer, mais pour avertir. Après, chacun fera ce qu'il voudra. Vous comprenez ça? Parce qu'on est libre et que Dieu n'impose rien à personne. Béni que c'est comme le Seigneur. Alors, on va essayer de prendre l'évangile de Matthieu.
Il y a l'évangile de Marc, de Luc, de Jean, il y en a plein de versets. Et on va commencer dans l'évangile de Matthieu. Si on n'a pas le temps de finir l'évangile de Matthieu, tant pis, ça ne fait rien. On l'apportera une prochaine fois avec la grâce de Dieu. Alors voilà ce qu'il dit. On va prendre le chapitre 3, verset 10. Chapitre 3, verset 10. Et c'est Jean-Baptiste qui va s'adresser à qui? À des hommes de la loi, qui connaissent la loi. Dès leur naissance, dès qu'ils ont grandi dans la loi de l'Éternel. Ils connaissent la loi parfaitement. Ils passent leur vie dans les synagogues et dans le temple. Donc, ce sont des gens qui connaissent la parole de Dieu. Ce n'est pas des ignorants. Vous avez compris? À l'enfer, les ignorants n'y vont pas. À l'enfer, l'ignorance n'existe pas. Ce sont les volontaires, les personnes volontaires consciemment. Donc Jésus ici s'adresse à des personnes qui connaissent. Et voilà ce qu'il va dire. Écoutez bien. Tout arbre, tout arbre donc qui ne porte pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Ce feu-là, c'est l'enfer. Et Jésus a dit à des hommes de loi qui connaissent la loi, comme nous connaissons l'évangile, comme nous connaissons la parole de Dieu, tout arbre qui ne porte pas de bons fruits sera coupé, retranché et jeté au feu. Que Dieu vous aide, béni tous ces noms maintenant. Parce que qu'est-ce qu'on comprend? On comprend que s'il n'y a pas de bons fruits dans nos vies, il n'y a pas de ciel non plus. Pas de fruits, pas de ciel. Pas de fruits, pas de paradis. Vous avez compris ça? Parce que s'il n'y a pas de fruits, ça veut dire qu'il n'y a pas la vie. S'il n'y a pas de fruits, ça veut dire qu'on n'a pas accepté le Christ. On a entendu parler. On connaît certaines choses, on est au courant de certaines choses, mais on n'a pas accepté le Christ dans nos vies. Vous comprenez ça? Et donc, de même que ces hommes de la loi connaissaient la loi parfaitement, mais n'avaient pas une vie qui dépendait de la loi. Voyez un peu la différence. Combien connaissent l'évangile, connaissent la parole de Dieu, mais n'ont pas une vie qui dépend de l'évangile, qui dépend de la parole de Dieu. Et donc Jésus dit, tout arbre qui ne portera pas du bon fruit sera coupé et jeté au feu. Que Dieu nous aide, béni au Seigneur de Seigneur. Apporter du fruit. Amen. S'il n'y a pas la vie, il n'y a pas de fruit. Et quelle vie? C'est la vie de Dieu. Ce n'est pas notre vie qui produit le fruit, c'est la vie de Dieu. Verset 12. Je pensais, je n'ai pas trop long. Verset 12. Matthieu 3, 12. Jean-Baptiste s'adresse encore à des hommes de loi, comme les pharisiens, etc. Il va dire que Jésus, lui, il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. C'est encore en fait. L'arbre qui ne portera pas du bon fruit sera coupé et jeté au feu. L'homme, la femme qui ne portera pas du fruit sera coupé et jeté au feu. Mais ici, il dit la paille, elle sera jetée au feu, brûlée au feu. Mais quel feu? Le feu qui ne s'éteint point. Comment est-ce possible? Un feu qui ne s'éteint point pour brûler de la paille. On dirait que ça ne tient pas. Sinon. Hein? Que dit tout ça comme le géant. Ça veut dire que s'il n'y a pas de blé, il y a de la paille. Et s'il y a de la paille, il y a le feu. Le feu n'est pas pour le blé. Le feu, c'est pour la paille. Ça veut dire, s'il y a de la paille, ça veut dire qu'on connaît l'évangile, on a entendu parler, on vient au réunion, on est au courant, mais s'il n'y a pas de blé, on est perdu. S'il n'y a pas de blé, on est perdu. Vous comprenez ça? Parce que le blé, c'est la parole de Dieu. Quelqu'un qui a la parole, quelqu'un qui dépend de la parole, quelqu'un qui vit d'après la parole, soumis à la parole, qui obéit à la parole, ça c'est le blé. Mais quelqu'un qui a que de la paille, eh bien la paille est faite pour aller brûler dans le feu qui ne s'éteindra point. Et Dieu nous aide, béni dans ce moment de Seigneur. Donc s'il n'y a pas de fruit, il y a le feu. S'il n'y a pas de blé, il y a le feu. Béni dans ce moment de Seigneur. Des fois, je me suis posé la question, peut-être pas vous, je ne sais pas. Mais je me dis, Seigneur, pour toi, pourquoi tu as créé l'enfer? Parce que c'est Dieu qui l'a créé l'enfer. C'est pas le diable, c'est Dieu qui l'a créé. Et comment est-ce possible que ce Dieu d'amour a créé l'enfer? Comment est-ce possible que Jésus? Béni au Seigneur de Dieu. Est-ce que Dieu se trompe? Dieu a une raison de créer l'enfer. Dieu ne se trompe pas.
il a eu raison. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire ici parce que ça fait honte. L'homme est méchant. L'homme tue pour rien. L'homme tue pour le plaisir. L'homme tue des enfants, des femmes, des personnes âgées pour rien. Pour une place du parti, ils sont capables de tuer une personne. Sinon, le premier homme sur la terre, ou le second si vous voulez, a tué son frère sur la terre. Caïn a tué Abel. Pour un rien. Pour quelque chose humainement parlant d'insignifiant. Parce que le sacrifice de son frère a le plus de valeur que le ciel. L'homme est méchant par lui-même. Dieu a une raison de faire l'enfer. Quand il y a des terroristes qui tuent pour un rien, pour le plaisir, Dieu a une raison de faire l'enfer. Quand il y a des gens qui tuent des enfants, excusez-moi 1000 fois, qu'ils abusent des enfants, Dieu a une raison de faire l'enfer. Sinon, Dieu savait le pourquoi il allait faire ça. Et Dieu a une raison. Béni le Seigneur de Seigneur, la Bible comme ceci. Troisième point, je m'en vite. Matthieu 5, 22. Ça c'est important, écoutez bien. Matthieu 5, 22. On a dit que jusqu'à présent, et ce sont des paroles qui s'adressent à des personnes qui connaissent la loi, donc ce n'est pas des ignorants. Maintenant, Jésus s'adresse à ses disciples. Là, ce n'est pas des pharisiens, c'est des disciples, ça. Et voilà ce qu'il va dire. À ses disciples au peuple. Celui qui dira insensé à son frère, mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Celui qui dira insensé à son frère mérite d'être jeté dans le feu de la géhenne, d'être jeté à l'enfer. Comment est-ce possible ça? Béni soit le nom du Seigneur. Écoutez bien ce verset, essayez de comprendre. Ça c'est le verset 22. Quand vous prenez le verset 21, Jésus dit ceci. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu ne tueras point. Jésus parle aux disciples, au peuple. Il dit, tu ne tueras point. Mais ça c'est la loi, ça c'est l'Ancien Testament. Tu ne tueras point. Ça c'est l'acte. L'acte que l'homme fait pour tuer quelqu'un. Lorsque Caïn a tué son frère, il a fait l'acte de le tuer. Le geste. On est d'accord? Mais la loi s'arrête au geste, à l'acte. Mais la loi ne va pas au cœur. Vous avez compris ça? Et Jésus dit, vous avez entendu qu'il a été dit, tu ne tueras point. Mais moi, je vous dis, Jésus ne dit pas le contraire de la loi, mais Jésus va plus profond que la loi. En fait, de donner la vraie raison de la loi. Et il va dire, mais moi, je vous dis, si quelqu'un se met en colère contre son frère, il mérite d'être jugé. Si quelqu'un dit raca à son frère, ça dit, excusez-moi, ça dit l'imbécile. Si quelqu'un dit raca à son frère, il mérite d'être jugé par le Sanhédrin. Non, puni par le Sanhédrin. Jugé, puni par le Sanhédrin. Et ensuite, il dit, si quelqu'un se met en colère, et qu'il dit insensé à son frère, alors il mérite d'être jeté dans les temps de feu. D'être puni par le fait de la géhenne. De quoi Jésus est en train de parler ici? Eh bien, de la colère. Si quelqu'un se met en colère contre son frère, et c'est le progrès de la colère contre son frère, il mérite d'être jugé, il mérite d'être puni, et le deuxième, il mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Ici, les questions, écoutez bien. On prend l'image de la colère de Caïn. La colère que Caïn avait, elle n'était pas visible, elle était invisible, elle était dans le cœur. Ça, c'est la racine. Et lorsque Jésus dit, Amen, et moi, je vous dis, ça veut dire que Jésus parle de la racine, pas de l'acte, mais de la racine. D'accord? Et quand il dit, moi je vous dis, il parle du cœur, l'état du cœur. Et l'état du cœur de Caïn, c'est qu'il était en colère contre son frère, et la colère l'a poussé à tuer son frère. Vous avez compris ça? Et lorsque Jésus dit, celui qui dira insensé à son frère, c'est la colère qui le pousse, amen, à parler de telle manière qu'il est capable de tuer son frère. C'est pour ça que Jésus dit qu'il mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Quelqu'un qui dira insensé à son frère. Vous savez qu'est-ce que c'est insensé? Le psaume 14, verset 1er. 14, verset 1er. L'insensé dit dans son cœur, Dieu n'existe pas.
Dieu n'existe pas. Et la Bible dit, quelqu'un qui parle ainsi sera maudit. Et quelqu'un qui se met en colère contre son frère et le traite d'insensé, il est en train de parler de malédiction. Et c'est pour ça que Jésus dit, il mérite d'être puni par le feu de la chair. Que Dieu nous garde, béni soit son nom, Seigneur, à Dieu sur toute la gloire. Donc si on a une vie de colère et de haine, on n'ira pas au ciel. Un moment de colère ne t'amènera jamais à l'enfer. Une vie de colère, oui. On n'a pas le droit de se mettre en colère, mais ça peut nous arriver de nous mettre en colère. On est d'accord parce qu'on est même dans les pieds sous terre. Mais vivre une vie de colère, ça c'est pas bon. Ça c'est le signe que la personne n'est pas convertie. Un converti, un né de nouveau, il peut avoir tendance à se mettre en colère avec la femme, les enfants, le mari, la famille, etc. Le voisin, je ne sais pas moi. Mais une vie de colère. Et que cette colère pousse l'homme et la femme à désirer le mal de son prochain, le mal de son frère. Ça, c'est très mauvais. C'est vraiment très mauvais. Que Dieu nous garde, béni tout ça dans le Seigneur, et à Dieu sur toutes les gloires. Matthieu 8, versets 11 et 12. Jésus parle au peuple, il va dire, parce que le peuple était en train de les suivre, il va dire au peuple en train de parler avec eux, parce que vous connaissez l'histoire, lorsque le Saint-Denis vient voir Jésus, et il dit seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Alors Jésus se tourne vers la multitude, il va dire, je n'ai pas vu aussi grande foi dans tout Israël. Et ensuite il continue, et dans le verset 11 et verset 12, surtout le verset 12, il va dire, mais les fils du royaume, c'est pas des gens du monde ça. Tous les versets que je suis en train de mentionner s'adressent à des chrétiens. Et il va dire que mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Comment c'est possible? Les fils du royaume, qui font partie du royaume, qui sont dans la lumière, qui connaissent la parole de Dieu, qui sont au courant de toutes les choses de Dieu, comment est-ce possible que ceux-là seront jetés dehors, dans les ténèbres du dehors, où il y aura des grincements de dents? C'est l'enfer ça. Comment est-ce possible? Béni que ce nom de Dieu. Jésus est en train de parler à des personnes qui croient en Dieu sans avoir foi dans le Fils de Dieu. Vous avez compris ça? Si on n'a pas la foi au Fils de Dieu, eh bien il n'y a pas de royaume. Le royaume est fait, amen, pour des gens, pour des personnes qui ont la foi dans le Fils de Dieu. Et là, les Juifs qui étaient là avaient foi en Dieu, mais pas dans le Fils de Dieu. Aujourd'hui, Israël croit en Dieu, mais pas au Fils de Dieu. Et quiconque n'a pas la foi dans le Fils de Dieu ne pourra pas rentrer dans le royaume de Dieu, n'ira pas au ciel. C'est la foi au Fils de Dieu qui sort. Béni que c'est le nom de Dieu. Adieu, ça tout le monde. Il va dire à ces gens-là qui sont nés dans la loi, qui connaissent la loi, qui connaissent la parole, il va dire, mais les fils du royaume, eh bien, ils seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Voilà l'enfer. Des pleurs pour l'éternité. Des grincements de dents pour l'éternité. Les grincements de dents, c'est par rapport à la douleur que va subir la personne. Vous comprenez ça? Des pleurs pour l'éternité. Des grincements de douleur, mais pour l'éternité. Que Dieu nous aide, ma amie, à cela. En fait, que nous fassions attention. Ce sont des avertissements simplement. Matthieu 10, je me dis, Jésus parle au peuple. Il va dire, craignez plutôt celui qui peut, il peut, qui c'est celui-là? Qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. La géhenne, c'est l'enfer. C'est un mot grec. Et grec, alors qui c'est cette personne? Jésus dit, craignez plutôt celui qui peut, il peut faire périr l'âme et le corps dans l'enfer, dans la géhenne. Qui c'est? C'est le diable. C'est le diable ou Dieu? C'est Dieu. Le diable, ça, il ne peut pas le faire. Le diable n'a pas le pouvoir de prendre quelqu'un et de le jeter à l'enfer. Ça, il ne pourra jamais le faire. La personne qui va à l'enfer, ce n'est pas le diable qui le jette à l'enfer, c'est lui-même qui va. Parce que Dieu l'a créé libre. Vous avez compris ça? Je dis que c'est normal. Donc, il a dit, ne craignez pas, craignez plutôt Dieu. Donc, si on ne craint pas Dieu,
Que se passe-t-il? Ben c'est la GM, c'est l'enfer. Vous comprenez ça? Quand vous voyez aujourd'hui, excusez-moi, on se dit la vérité, mais pas pour faire du mal, pour nous avertir, afin que nos yeux s'ouvrent. Quand on voit aujourd'hui ce qu'on a dit mardi, il y a trop de légèreté, trop de tolérance. On se permet ce qu'on veut, de parler comme on veut, d'aller où on veut, de manquer les réunions quand on veut, de manquer les cultes pour rien. On manque des réunions pour aller se distraire, pour aller promener. C'est vrai ou pas? Où est la crainte là? Où est le respect pour Dieu? Un chrétien, normalement, parce que la crainte signifie deux choses, respect et peur. Un chrétien respecte Dieu, non parce qu'il a peur, mais parce qu'il aime Dieu. Un chrétien voit Dieu son Père, il le respecte, mais quand il voit que Dieu, là il a peur. Parce que la Bible dit, c'est quelque chose de terrible que de tomber entre les mains de Dieu. Personne ne pourra échapper quand il tombe entre les mains de Dieu. Entre les mains du diable, tu pourras et je pourrai échapper, parce que Dieu pourra entre le diable. Mais quelqu'un qui tombe entre les mains de Dieu, comment faire pour échapper? Il n'y a personne qui pourra échapper. Vous comprenez ça? Donc, de notre Père, on n'a pas peur, parce qu'on le respecte. Mais si on agit mal, si on fait le mal, si on néglige, si on méprise les choses de Dieu, là, on doit avoir peur. Parce qu'on a fait le mal. Vous avez compris ça? Je dis que c'est le Seigneur à dire surtout la loi que Dieu nous aide, à que nous puissions être conscients des choses de Dieu. Jésus va dire au peuple, verset 33, Matthieu 10, verset 33, mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Être renié par Jésus, c'est quoi? Allez. Ouais. Eh bien, c'est l'enfer. Vous avez compris ça? Si moi, je renie Jésus, c'est pas l'enfer. Si Jésus me renie, ça, c'est l'enfer. Vous avez compris? Parce qu'écoutez bien, si moi je le renie, je peux me repentir. Amen. Et revenir à Dieu. Mais si lui me renie, quand est-ce qu'il va me renier? Celui qui me renie devant les hommes, c'est pendant que je suis en vie, et je peux le renier comme Pierre, et après me repentir. Mais lui, il va me renier après la mort, devant le Père. Et là, il n'y a plus de repentance. Fini. Vous comprenez ça? Et donc, si lui, il me renie, ça c'est l'enfer, c'est la perdition éternelle. Béni que c'est le Seigneur. Alors maintenant, vous allez dire, mais moi, je n'ai jamais renié Jésus. En parole. En parole, on n'a jamais renié Jésus. Jamais. Mais et en acte, et en action, et en œuvre, et en comportement. Imaginez-moi un exemple. Je suis avec vous, je suis un chrétien. Je parle comme un chrétien, j'agis comme un chrétien, j'ai un comportement de chrétien. Et quand je suis avec la famille païenne, avec les païens, comment je fais? Je suis païen. Eh bien ça, c'est renier Jésus. Si mon attitude change, mon comportement change, mon langage change, ça s'appelle renier Jésus. Vous avez compris ça? Ici, j'ai un langage chrétien, mais à la maison. Parce que personne ne me voit. Vous comprenez ça? C'est nos sœurs qui vont démontrer si on le confesse ou si on le renie. Je vous donne un exemple. C'est pas pour faire du mal que tu veux mes témoins. Sinon, c'est pas la peine de prêcher. Je le dis pour moi, d'accord? Demain, par exemple, j'ai rendez-vous. Je dois faire des papiers. Et je dois faire des déclarations. Si je ne dis pas la vérité, j'ai renié Jésus. Qui c'est la vérité? Qui c'est? C'est Jésus. Alors si je ne dis pas la vérité et que je dis des mensonges, ça s'appelle renier Jésus. Vous voyez, ce n'est pas seulement en parole, ce sont les actes et les œuvres que Dieu nous aide, béni de Seigneur et à Dieu sur toute la loi. Donc quiconque, amen, confesse que Jésus est le Fils de Dieu sur la terre par sa façon de vivre, alors Jésus le confessera dans le ciel. Amen. Béni de Seigneur, c'est pas long. Et tout le monde après. Allez-moi pas le faire. Matthieu 13. Matthieu 13, 40, 41, 42. 40, 41, 42. Jésus parle aux disciples. Et voilà ce qu'il va dire. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents.
Jésus parle d'une parabole, et vous la connaissez. Le blé est livré. Il parle de livrer. Il dit, concernant livrer, il dit qu'à la fin des temps, ils les jeteront dans la fournaise ardente. C'est la première fois que Jésus parle comme ça. En parlant de l'enfer, c'est la première fois que Jésus a dit, en parlant de l'enfer, fournaise ardente. Écoutez bien. Livrer, c'est quoi? C'est quelque chose qui ressemble au blé, mais qui n'est pas du blé. C'est là, pas rance. Ça ressemble, mais c'est faux. Donc c'est de la fausseté, c'est de l'apparence. Ça ressemble à des chrétiens, mais ce n'est pas des chrétiens. Ça parle comme des chrétiens, mais ce n'est pas des chrétiens. Vous comprenez ça? Parce que les chrétiens, ce n'est pas ici qu'on les voit, les vrais chrétiens. C'est dans ta maison, dans ton travail, dans la vie de tous les jours. C'est là qu'on voit les véritables chrétiens. Parce qu'ici, c'est trop facile. Amen, dans la Dieu et Amen. C'est trop facile, c'est nous. Béni le Seigneur, le Seigneur. Mais c'est dans la vie de tous les jours qu'on les voit, les chrétiens. À Dieu sur le toit. Et donc, il va dire, ils seront jetés dans la fournaise ardente. Ça vous dit rien, ça? Et la fournaise ardente, dans le livre de Daniel. Les 3 amis de Daniel, le roi va dire, soit vous reniez Dieu et vous confessez que je suis Dieu et vous m'adorez et vous ne serez pas jetés dans la fournaise. Là, ils vont dire non. On veut ni t'adorer ni toi ni les statues, on confesse que Dieu est Dieu. À peu près ces mots-là. Alors le roi donne l'ordre de le jeter dans la fournaise, chauffé 7 fois plus que d'habitude. Est-ce que la fournaise les a brûlés? Non. Pourquoi? Pourquoi? Vous tenez bien? Pourquoi les 3 amis de Daniel n'ont pas été brûlés par une fournaise chauffée 7 fois plus que d'habitude? Pourquoi? Parce que Jésus était là, voilà pourquoi. Parce que Jésus était là. Amen. Béni le Seigneur, le Seigneur. Mais la fournaise ardente dont Jésus parle ici, c'est l'enfer. Mais à l'enfer, Jésus n'est pas. Vous avez compris ça? La fournaise qu'on trouve dans le livre de Daniel n'a pas brûlé parce que Jésus était là avec ses enfants, mais à l'enfer, qui est une fournaise ardente, Jésus ne sera pas là. Donc ce feu-là, il brûlera. Vous avez compris? Que Dieu nous aide, béni le Seigneur de Jésus. Adieu sur toute la loi. Pour Thomas, Matthieu 18, verset 34-35. 34-35. Jésus parle aux disciples. C'est la parabole du pardon. Vous la connaissez hier, la parabole du pardon? C'est le roi qui pardonne son serviteur. Son serviteur lui devait beaucoup d'argent, une somme énorme. Et son maître va dire, acquitté, tu ne dois plus rien. Alors lui, il sort le livre, ça lui tue une dette, il sort dans la rue, il voit quelqu'un qui lui doit une misère, une misère. Il le prend par le cou, parce qu'il n'est pas le que le et son maître le sait. C'était là. Il dit, non. On l'appelle, on dit, comment? Dieu te perdonera que tu vida fuera purificada. Et tout que le perdonera a él que te dé la miséricorde. Et voilà ce que Jésus va dire. Écoutez bien ce qu'il va dire. Et son maître hérité. Je ne sais pas si un jour vous êtes rendu compte de ce mot. Et son maître hérité. Quand on ne veut pas pardonner, ça hérite Dieu. Vous avez compris ça? Quand on refuse de pardonner, ça hérite Dieu. Et son maître hérité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il paie tout ce qu'il devait. Et qu'est-ce qu'on a dit? Que durant toute sa vie, il ne pourra jamais payer. Eh bien, il est en prison, dans la souffrance, afin qu'il paie tout ce qu'il doit. Mais comme il ne peut pas payer, donc il est en prison pour l'éternité. À vie. Dans la main des bourreaux. Et en bourreau, vous savez ce que c'est? Bendito sea le Seigneur. Donc ça veut dire pas de pardon, pas de ciel. Pas de pardon, pas de ciel. Que Dieu nous aide, bendito sea le Seigneur. À Dieu sur toute la gloire. Vous savez, le pardon, c'est, admettons, yo con Emmanuel, no tengo nada contigo, Emmanuel. Yo no tengo nada, pero mi corazón sí. Et c'est ça qui va hériter Dieu. Vous savez pourquoi?
Parce qu'on crée. Après, on vient, on prend la Sainte Seine. Après, on va dire, Seigneur, viens ma talama, viens ma te glorifica. Après, on va témoigner d'autres, ils appellent talama, on va écouter la parole de Seigneur. C'est pas comme ça, Seigneur Jésus. C'est pas comme ça. Si Dieu m'a pardonné, je peux pardonner. Vous avez compris ça? Si Dieu m'a pardonné, je peux pardonner. Alors que Dieu nous aide, béni le Seigneur de Seigneur, à Dieu sur toute la gloire. C'est bon, mon parole? Ben Dieu, pour tout le monde, ne voit pas la semaine qui vient d'être la suite. Alors, Matthieu 22, c'est la parabole des noces. Vous la connaissez, la parabole des noces? Parce qu'il y a une invitation, tout le monde était invité aux noces. Il y a quelqu'un qui va rentrer, mais qui n'a pas l'habit des noces. Nostalgie, comme le reste. Alors, Jésus parle ici à ses disciples. Et Jésus est dans le temple. Il va dire à cet homme-là, parce qu'il rentre, il voit qu'il n'a pas l'habit des noces, alors il va donner l'ordre, le maître, Jésus, il va dire, liez-lui les pieds et les mains, attendez nos pieds dans la main. Et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas volé, il n'a pas menti, il n'a pas trafiqué. Il n'avait pas juste la vie. Et Jésus a dit dehors, dans les ténèbres du dehors. Dehors, ça veut dire hors de Dieu, hors de la vie, hors du royaume, hors de la lumière. Ton Adam a été mis dehors. Chaque fois qu'il a péché, Dieu dit dehors. Vous avez compris ça? Bien dit que c'est le Seigneur. Donc ça veut dire si on n'a pas la vie blanche du salut, on sera mis dehors. Cet homme n'a pas volé, n'a pas menti, c'est pas écrit dans la Bible ça. C'est écrit juste qu'il n'avait pas la vie. Ça veut dire si on n'a pas le salut, le vêtement blanc, si on n'est pas né de nouveau, de nouvelle naissance. Et comme si le Seigneur disait là, qu'est-ce que tu dois dire? C'est pas ta place ici. Ici, simplement, ce sont ceux qui sont habillés en blanc. C'est simplement les sauvés, les sanctifiés, les justifiés, ceux qui ont accepté la croix, ceux qui ont été justifiés par le sang de Jésus, ont le droit d'être ici. Mais toi, tu n'as pas le droit, donc dehors. Et quand Jésus dit dehors, il n'y a personne qui peut l'empêcher. Personne. Il n'y a personne qui peut le faire changer la vie. Vous savez ce que dit le coup là? Nous sommes brillants. Nous sommes montés pendant la gente. Mira lo que dice. Lorsque toi tu commets un péché, alors tu dois demander à Marie. Tu sais pourquoi? Parce que quand tu commets un péché, Jésus se lève pour te châtier, te juger, te condamner, parce que tu as fait le mal. Alors toi, tu dois demander à Marie, afin que Marie se lève, se présente devant Jésus face à face, intercède pour toi, afin d'apaiser la colère de Jésus. Il faut être fou pour croire ça. Sinon, il a fait tout le monde aujourd'hui. Parce que la Bible dit que le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence des hommes. Vous comprenez ça? Que Dieu nous aide, béni au Seigneur de Seigneur, à Dieu sur toutes les lois. Personne ne peut faire changer la vie de Jésus, la décision de Jésus. Amen. Le jugement prononcé par Jésus, personne ne peut le changer, personne. Quand Jésus dit dehors, cette personne sera mise dehors. Vous avez compris ça? Mais si Jésus dit rentre, personne ne peut t'empêcher. Personne ne pourra t'empêcher. Ni la famille, ni les voisins, ni la maladie, ni les soucis de la vie, personne. Dites le Seigneur, parce que Dieu te donnera l'occasion, l'opportunité, la faveur, le privilège, la force de pouvoir rentrer et de rester. Amen. Dites le Seigneur, Dieu, attendez nos pieds dans la main. Pourquoi? C'est la seule fois où c'est écrit ça, concernant l'homme qui va l'enfer. Que ses mains soient attachées et que ses pieds soient attachés. Parce que Dieu lui a donné l'opportunité d'avoir la liberté de marcher avec Dieu et de servir Dieu. Il avait des mains pour servir Dieu, des pieds pour marcher avec Dieu, mais il a négligé, il a méprisé, il a abandonné, il s'est éloigné, il n'en a pas voulu. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Mucha gente sont así. Ils ont la santé, ils ont le temps, ils ont le privilège de venir écouter la parole de Dieu et ils ne veulent pas. Ils ont pouvoir, ils connaissent, ça fait mucha cosa de la cosa del Seigneur.
Vous comprenez ça? Mais s'ils ne marchent pas avec Dieu, s'ils ne sont pas au service de Dieu, alors un temps viendra où jamais plus, dans toute éternité, ils ne pourront plus jamais ni marcher avec Dieu, ni servir Dieu. D'accord? Cet homme a été lié, pieds et mains pour l'éternité. Pas simplement mis à l'enfer, mais mis à l'enfer, attaché. Vous comprenez ça? C'est ce que j'ai dit. Mardi, vous vous rappelez ce que j'ai dit? Qu'à l'enfer, tout le monde ne souffrira pas pareil. Il y a des degrés de souffrance. Ça viendra plus tard, là, comme vous allez voir. Tout le monde ne souffrira pas pareil. Chacun souffrira d'après la conscience qu'il a sur la terre. La conscience du mal qu'il a fait et la conscience d'avoir rejeté la croix. Que Dieu nous aide, béni de ce nom, ici, dans Dieu, le salut de la mort. Donc, pas la vie, pas le ciel. Vous êtes d'accord? Si on n'a pas la vie du salut, ben, il n'y a pas de ciel non plus. Béni de ce nom, de ce nom. Voilà, on termine là, c'est clair. Je préfère vous laisser avec un peu. Et ne vous tasser pas, vous pouvez les laver dessous des personnes à la conduite. Mardi, parce que dimanche, bon, ça ne colle pas de parler de l'enfer le dimanche. Il faut bien un message pour nous fortifier, pour nous encourager et pour aller devant. Ça, c'est simplement des avertissements, pas que notre conseil, c'est notre sorte, c'est âme qui dit à Seigneur, qui a une situation de Seigneur. Il faut que je change, mon Dieu, il faut que je change. Béni que c'est mon Seigneur. Ici, le pasteur, c'est nous les serviteurs, mais chez toi, qui c'est le pasteur? C'est moi. C'est nous. Michel, en tout cas, c'est le patron de l'équipe. Antonio, le patron, en tout cas, c'est l'équipe. Ron, en tout cas, c'est le patron de l'équipe. Un pasteur, ça veut dire dirigeant, ça veut dire gardien, ça veut dire surveillant. Et celui qui doit garder, surveiller sa maison, c'est pas moi, c'est toi. Sinon, béni que c'est le Seigneur. C'est toi qui mènes ta maison au ciel. C'est toi qui la diriges vers le ciel. C'est toi qui l'as fait marcher dans le chemin étroit et rocailleux. Béni que c'est le Seigneur. Des difficultés, on en aura tout le temps parce que Christ, et je termine, à la croix, il n'est pas mort pour les problèmes, pour les difficultés, pour les maladies. Vous comprenez ça? Il n'est pas mort pour ça, Jésus à la croix. Il est capable d'apporter une solution à tous les problèmes qui existent sur la terre. Mais il n'est pas mort pour ça. Il est capable de guérir toutes les maladies. Mais il n'est pas mort pour ça. Vous avez compris ça? Donc si on a des problèmes, si on a des maladies, Christ n'est pas venu pour ça. Vous avez compris? Il est capable de guérir les maladies, mais il n'est pas mort pour les maladies. C'est pas la maladie qui l'a fait descendre. C'est pas la maladie qui l'a fait aller à la croix. C'est pas le problème, le souci qui l'a fait descendre et aller jusqu'à la croix. C'est ton âme. C'est ton âme qui l'a fait descendre. C'est ton âme qui l'a fait aller jusqu'à la croix. Amen. Afin que nous ayons le pardon des péchés et que nous ayons la vie éternelle. Le but de la croix, c'est la vie éternelle. Le but de la croix, c'est le pardon des péchés. Le but de la croix, c'est la purification par son sang. Le but de la croix, c'est d'être réconcilié avec le Père. Amen. Alors, tu as des problèmes, tu as des difficultés. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui disent, non, pour nous venir, t'as vos problèmes, quand est-ce que tu vas venir? Amen. Parce qu'on a des problèmes, on ne vient pas. Imaginez-vous que Jésus aurait dit, je ne peux pas venir, j'ai des problèmes. Sinon, ce sont des excuses que demande Dieu n'ont pas de valeur. Si la voiture est cassée, si on est malade, s'il y a quelque chose de grave, d'accord, Dieu ne dira rien. Béni que c'est le Seigneur. Mais je ne vais pas parce que j'ai des problèmes. Ça ne colle pas. Dans la bouche d'un chrétien, ça ne colle pas. Sinon, que Dieu nous aide, béni que c'est le Seigneur, à aimer Jésus, à adorer Jésus, à servir Jésus, à qu'il soit le premier dans nos vies, à prendre plaisir à l'aimer, à le servir, à l'adorer, à le louer, à l'exalter, à l'élever. Amen. Prendre plaisir à venir à la réunion, non par obligation, mais par plaisir. Par plaisir. Béni que c'est le Seigneur, à Dieu sur une voie. Il est bon de l'adorer, de le glorifier, de l'exalter, mais avec plaisir, avec joie, dans la paix de Dieu. Béni que c'est le Seigneur. Rappelez-vous ce qu'on a dit mardi. Hay cristianos que se aburren en una reunión. Excusez-moi, si t'aburren no venga, quédate en tu casa. Si t'aburren no venga, te quedas en tu casa. Si la reunión la encuentras larga, no venga, quédate en tu casa. Porque estás perdiendo tiempo. C'est du temps perdu. Y sale peor que lo que entró. Si o no? Quand on vient ici, c'est pour passer un moment avec Dieu. Mais avec joie, avec allégresse. Béni que c'est le Seigneur. Préparez-vous sinon. Non,
À qui je souhaite toute la gloire. Voilà, on termine, on dit merci à Dieu. Dimanche, on a le culte. Voilà, dimanche, on a le culte avec la commissionnaire. Et la semaine prochaine, si Dieu voudra, si Dieu le permet, on continuera à parler un peu plus de toutes ces choses-là. C'est très, très important. On parlera, vous allez voir, des choses qu'on peut trouver, des choses que les gens qui y vont, ils vont trouver à l'enfer, et des choses qu'ils ne vont pas trouver. Vous allez voir, c'est très important ces choses-là. Que Dieu nous aide, béni tout ça, mon Seigneur. Je vous dis simplement ceci. Est-ce qu'à l'enfer, il y a des couleurs? Il y a des couleurs? Il y a des couleurs ou pas? Par la semaine, vous savez. D'accord? Non, mais là. Est-ce que les ténèbres ont des couleurs? Donc à l'enfer, il n'y a pas de couleur. Parce que les ténèbres n'ont pas de couleur. Vous avez compris ça? Si on était dans la lumière et tout est noir, on ne peut pas dire qu'il y a des couleurs. Vous avez compris ça? Ça veut dire qu'à l'enfer, tout est ténèbres. Mais vraiment ténèbres. Et bien des fois, nosotros tenemos miedo cuando se paga la luz. Hay que duerme con una luz encendida en la casa. Et l'enfer, c'est tout noir. C'est l'obscurité totale. Il n'y a pas de couleur là-bas. Que Dieu nous aide. Allez, termino, ti merci a lui. Je vais demander à Fer de terminer. Oramos por ti. Y que van a comenzar, lo están preparando. Me han dicho y van a comenzar de dialyse. Donc on prie pour lui, que Dieu le bénisse, pour sa femme aussi, sa fille. Il a besoin de la catégorie joven, van a hacer de dialyse, que Dieu le bénisse grandement. La hija de Luis que está muy mala, el niño que tiene Diego tiene mal. El padre de Manuel, vous savez, tiene una maladie de esa, donc il est âgé, il a besoin de la catégorie. Si, venga. Si, Pepe, Manu, podrá ir para aquí.